contrat de solution, c'est 44 partenaires qui se sont réunis pour mettre en œuvre des solutions pour l'agriculture, pour plusieurs productions, les grandes cultures, la viticulture, l'arboriculture et d'autres, et qui ont décidé d'amener des solutions. C'est-à-dire qu'on doit répondre à la triptyque du besoin de nos consommateurs qui ont besoin de produits de qualité, le besoin de nos concitoyens qui font preuve de beaucoup de demandes sur l'environnement et bien sûr répondre aux solutions techniques pour les agriculteurs que sont la maîtrise des adventices et bien sûr des maladies des céréales. Comme tous les êtres vivants, les végétaux également ont des maladies. Le blé en l'occurrence a de nombreuses maladies. Afin de les limiter, on agit sur 4 leviers. Le premier levier, c'est la résistance variétale. On a fait de la sélection depuis des centaines d'années. Maintenant, on a des blés qui sont très résistants à la plupart des maladies. Donc, on limite beaucoup l'utilisation des fongicides. Le deuxième levier, c'est l'agronomie. On sait très bien que de semer tard, on a moins de maladies. Le troisième levier, c'est les outils de la décision. Outils de la décision, on a des modèles de modélisation sur la culture, le champignon, associés à des postes météo qui permettent de regarder comment se développe l'ensemble de tout ça et de voir si la maladie doit être contenue ou pas. Donc, est-ce qu'on intervient ou est-ce qu'on n'intervient pas? Donc aujourd'hui, les modèles permettent de limiter le nombre de traitements. Le quatrième levier, c'est le biocontrôle. Donc nous avons des molécules naturelles qui sont utilisées, qui ont une efficacité donc, contre le développement des champignons. Elles sont utilisées sur les premiers traitements par exemple, et en l'occurrence ici, nous avons des efficacités qui sont complètement comparables avec du traitement conventionnel, donc des produits chimiques. Voici une parcelle d'orge qui a été semée début octobre cette année, qui a reçu la visite de nombreux ravageurs, essentiellement des pucerons. Et ces pucerons transmettent des virus et qui conduisent à une infection virale, donc c'est la jaunisse anisante de l'orge, qui porte bien son nom. Ça conduit à un jaunissement de l'orge et à un anisme et voire des pertes de pieds. Donc on a des dégâts importants. Sur cette parcelle, c'est une orge qui est ce qu'on appelle tolérante à la JNO. Donc l'intérêt direct pour les agriculteurs, c'est d'éviter les symptômes de JNO et donc les pertes de rendement et surtout d'éviter la surveillance vis-à-vis des pucerons et les traitements insecticides. Les agriculteurs ont plusieurs alternatives pour détruire les mauvaises herbes. Pendant la période d'interculture, c'est la période de l'année où il n'y a pas de culture sur les sols. Donc la plus utilisée actuellement et sans doute à l'avenir, c'est le travail du sol qui permet donc de déraciner l'ensemble des plantes. Et donc, comme on peut le voir ici, l'outil qui est derrière moi a déraciné l'ensemble des plantes et donc ça a finalement provoquer une destruction complète des plantes. On fait face aujourd'hui à un climat qui change, donc des nouvelles problématiques. C'est pas forcément facile d'encaisser en fin de compte tout ce changement. Si les gens cherchent un produit qui est pour eux plus sain, moins de pesticides, machin, comme on entend parler, il va falloir au bout d'un moment que le client aussi mette la main au porte-monnaie ou qu'à un étage dans la filière, le distributeur revoit sa marge peut-être à la baisse. L'idée, c'est bien de dire que c'est l'innovation qui va entraîner toutes ces solutions qu'on va amener aux agriculteurs pour produire beaucoup mieux.